Le soufisme, ce n'est autre que la tradition mystique de l'islam. Narges propose des ateliers pour s'initier à la danse soufie, inspirée des derviches tourneurs. Bienvenue à tous et à toutes. On appelle la danse soufie le sama ou sema, qui signifie l'écoute ou l'audition spirituelle. Le sama, c'est cette capacité intérieure, aptitude intérieure à recevoir quelque chose qui va nous permettre d'être transcendés ou de nous transformer. Cette pratique s'est imposée à elle comme une évidence. Depuis 8 ans, cette danse thérapeute transmet son art, celui de mettre le corps en mouvement dans une gestuelle précise et répétée pour atteindre une forme d'ivresse spirituelle. On parle de transformation de la conscience, on parle d'état modifié de conscience ici ou de transe ici en Occident, alors que dans la tradition soufie, on parlera plutôt de dialogue avec le divin. Les derviches tourneurs de Turquie ont institué cette pratique-là, qui a été donc codifiée. Je vais remonter les mains comme ceci, les bras, dans la largeur de mes oreilles. Lorsque je ne peux vraiment plus monter avec mes bras, je déploie les avant-bras bien haut. Et je vais faire paume de main droite vers le ciel et paume de main gauche vers la terre. Cette symbolique-là que j'enseigne dans mes stages permet de dire que tout ce que je vais recevoir va passer par mon cœur et va être redistribué à la terre. Je ne m'approprie rien. C'est vraiment une branche, on va dire, de l'islam qui m'a toujours touchée. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un point en commun entre ma spiritualité et le fait de faire parler mon corps. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Et quand j'ai commencé à tourner, je me sentais plus ancrée. Il y avait un moment où je me sentais vraiment en paix et il y avait une espèce de clairvoyance. On va sentir vraiment qu'il y a un moment où on va sortir de son corps et on va atteindre autre chose qui est inexpliqué. Puis je commence, je vois ce qui se passe à l'extérieur, un peu comme si je voyais le monde qui m'entoure. Et puis, au fur et à mesure que je tourne, je me reconnecte à ma propre essence, en fait, à mon moi intérieur. Et puis je tourne, et puis j'ai un sentiment de rentrer dans ma propre essence, tout en étant connecté à plus grand que nous. On peut l'appeler comme on veut, la source, la divinité, Dieu, comme on veut. Il n'est pas rare que lorsque l'on tournoie plusieurs minutes, voire plusieurs heures, voire toute une nuit par exemple, on est comme anesthésié de son corps et on oublie que l'on est en train de faire un effort. On n'est plus vraiment ici. Cette maison est le lieu pour le culte d'une petite communauté protestante. En dehors des célébrations, elle s'ouvre à d'autres usages. Espace de coworking ou encore des cours de pilates animés par Karine Dubois. Allez les filles! Ancienne professeure de danse, Karine a vu son corps tirer la sonnette d'alarme. Elle a dû repenser sa pratique, l'adapter à ses limites physiques. Cette protestante y a vu un signe. Inspire. J'ai commencé du coup à prier aussi, à rechercher Dieu, à savoir un peu ce que je pouvais faire, parce que je pouvais plus danser comme je le faisais avant. Et puis j'ai commencé à lire la Bible aussi, puisque c'est notre livre de référence. Et là, j'ai vu un passage qui m'a vraiment marquée. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et je dis, mais c'est tout à fait ça. Moi, j'avais besoin que mon activité soit reliée au céleste, me concernant. Après, quand je pratique et quand je donne mes cours, les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Et on revient. Super. À nouveau, on peut même ouvrir les bras. Je me suis dit, mais finalement, je peux peut-être aider d'autres personnes. J'avais besoin de partager avec des gens. Ici, je me sens en confiance. Je suis bien accompagnée. Je sens que je me fais du bien profondément. Ce cours-là m'aide. Parce que même si je suis au milieu de ma vie, je vois bien qu'il me faut du temps pour capter les sensations. Il y en a qui comprennent tout de suite. Moi, ça me demande du temps. C'est ça. Oh, vous êtes magnifique. Encore. Prête? Et puis, c'est aussi le lieu de culte.
Et je trouve que c'est important enfin, en tout cas dans le protestantisme, les lieux de culte, c'est des lieux de vie. Donc de faire du Pilates ici, je trouve que ça a du sens aussi. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit dans la parole. Et ça a encore plus de sens pour moi, qui était plutôt d'une nature à être quelqu'un qui bouge. Le corps, c'est l'aboutissement de tout ce que l'on vit à l'intérieur de soi, de son âme, de son état d'être. Et c'est important d'en prendre soin. Vous avez géré la beauté du mouvement. En islam, les musulmans prient 5 fois par jour en direction de la Mecque. Un rituel du corps et de l'esprit où chaque mouvement répond à une symbolique précise, entre ancrage et élévation. As-salat, c'est une prière, effectivement, mais qui a vraiment une dimension purement rituelle, qui suit des gestes, des formules, une grammaire, si on peut dire, qui est sacrée, qui est divine, qui est prophétique. Avec les mains, quelque part, on symbolise ce détachement du monde et on s'oriente vers Dieu complètement. Allahu Akbar. On entre dans la prière par cette formule Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. La position debout de l'être humain, il retrouve cette dignité et cette axialité telle qu'il a été créé à l'origine par Dieu comme représentant de Dieu sur terre. Allahu Akbar. Puis on s'incline, une première inclinaison accompagnée par la formule Allahu Akbar, encore une fois, qui vient manifester ce sens de l'islam, c'est-à-dire de cette acceptation de la bonté de Dieu. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Le musulman se retrouve à se prosterner. La face contre terre, c'est un acte de gratitude pour remercier Dieu de cette miséricorde reçue, dans une forme d'humilité parfaite, l'humilité du serviteur, comme le prophète se définissait lui-même, comme le serviteur de Dieu. À la fin de la prière, on salue à droite et à gauche, en adressant des salutations de paix et de miséricorde à toute la création, à toutes les créatures. Une façon de diffuser cette paix profonde qu'on a recherchée dans la prière. C'est très important de voir que la prière est un voyage, une ascension vers Dieu, et elle commence en entrant par la grandeur et elle ressort par la paix. Nous sommes rassemblés en église ici à Créteil, c'est notre maison. Chaque dimanche, la petite salle d'église retrouve sa fonction initiale, le temps d'un culte. Oui Seigneur, nous te demandons de nous faire une grâce particulière ce matin. La grâce de vivre ta présence au milieu de nous. Karine puise son énergie auprès de ses proches au moment de la louange, la prière en chanson. Comme toujours, elle s'y engage corps et âme, portée par sa foi. Pour moi, ça dépend vraiment de sa façon de vivre la foi. Vous voyez, je suis en train de parler avec vous, je suis en train de bouger. Et ben, c'est pareil quand je suis dans célébration. Je ne suis pas quelqu'un qui est faite pour rester sans bouger. J'ai besoin d'exprimer par mon mouvement la vie et je le fais très naturellement. Donc oui, il y a peut-être certains cultes ou célébrations qui sont très sages, mais pas moi. Je vais laisser un petit temps de silence pour que nous puissions avoir cette prière chacun dans notre cœur. Qu'enseigne Paul dans les églises? Il enseigne que seule la foi en Christ permet de trouver grâce aux yeux de Dieu. Car Jésus, le juste, condamné à notre place, nous a libérés de notre culpabilité vis-à-vis du péché. Psaume 103. Vous savez, c'est le thème, le corps, et j'aime beaucoup louer avec mon corps. Donc, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et je vous propose de faire un petit medley, plein de fougue, de joie. Donc si vous voulez danser, n'hésitez pas. Si c'est les doigts, c'est pas un problème. Te louer, Seigneur Jésus.